Donc je vous disais, j'aimerais continuer avec vous dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, et nous ferons la lecture à partir du verset 11. Marc 11, verset 11. Je vais reprendre là où on s'est arrêté, et puis ensemble, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vous disais que j'avais à cœur cette année vraiment de partager avec vous quels furent les derniers jours, ce que dans la tradition on appelle la dernière semaine de Jésus, avant sa mort et sa résurrection. Mais pour voir ensemble quelle a été cette dernière semaine pour nous, il nous faut 4 ou 5 semaines. Donc j'ai pris depuis la semaine dernière et je voudrais aller jusqu'à Pâques avec vous sur ces moments intenses, ces moments bénis pour nos âmes, ces moments pleins d'instruction. Et donc la semaine dernière, on s'est arrêté sur l'entrée de Christ dans Jérusalem, sur l'anneau, vous vous souvenez un petit peu, j'espère. Et nous avions vu quel était le chemin qui était emprunté, quel était le chemin de la vraie grandeur. Parce que Pâques, en vérité, nous parle de la vraie grandeur, celle de Dieu. Non pas celle des hommes, non pas celle qui, se glorifie soi-même, mais celle qui s'abaisse pour que l'autre soit élevé. Amen. Pratiquons ces choses et le Seigneur sera avec nous. Donc Marc 11, verset 11, il est dit ceci. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville le matin en passant. Les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Amen et Amen. Je vais m'arrêter là. Je vous disais, c'est très intéressant de constater que Marc va être catégorique. Les derniers jours de Jésus vont se caractériser entre le village de Béthanie, du côté ouest de la montagne des Oliviers, et Jérusalem. Mais dans Jérusalem, principalement et particulièrement dans le temple. Les va-et-vient que Jésus va faire chaque jour. Tous les matins, il reprenait la route pour aller à Jérusalem et entrer dans le temple. Et tous les soirs, il faisait le chemin retour, il gravissait la montagne des Oliviers pour la redescendre de l'autre côté, jusqu'à Béthanie. Et son activité principale s'est passée dans le temple. Regardez avec moi, nous l'avons lu, au verset 11, je le relis, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Ensuite, au verset 27, il est dit, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple. Ensuite, au chapitre 12, verset 35, il est dit, Jésus continuant à enseigner dans le temple. Ensuite, il y aura le verset 41 du chapitre 12. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Le tronc, c'est dans la cour des femmes qu'il se tenait. Et puis, au chapitre 13, et on verra ça bien plus tard, verset 1er, lorsque Jésus sortit du temple, et il n'y mettra plus les pieds, jusqu'à sa condamnation par le Sanhédrin. Son activité principale s'est passée dans le temple. Le Seigneur, et avec Marc, c'est très intéressant, je ne vais pas m'étendre dessus, il y a, vous avez remarqué, le lendemain, le matin, et il parle 2 jours avant la fête de Pâques, le jour de la fête des pains sans levain. Il nous donne vraiment des détails précis qui nous donnent de connaître exactement ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a enseigné.
dans ce temple. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus vient d'y entrer. Il vient d'entrer à Jérusalem. Il vient de mettre les pieds dans la maison de son Père. Et ce qui est très intéressant, c'est que Marc nous dit qu'il va tout considérer. Il va littéralement regarder tout autour de lui. Et quand il aura tout considéré, le texte nous dit parce qu'il est tard, il va quitter la maison du Père et il va repartir à Béthanie. Sans rien faire, sans rien dire, pas un mot, juste un regard. Et le lendemain, alors qu'il se met en route de Béthanie, jusqu'à Jérusalem, le texte nous dit que, ils furent sortis de Béthanie, Jésus a eu faim. Et sur sa route, il aperçoit au loin, un figuier qui avait des feuilles. Et le texte nous dit qu'il alla voir, et puis il n'a pas trouvé de fruits, et il va maudire ce figuier. Et le lendemain, nous dit, parce que le soir il va repartir, nous l'avons lu au verset 19, le lendemain matin il va revenir et là, les disciples vont être étonnés que ce figuier est séché jusqu'aux racines, nous dit le texte. C'est un des passages les plus énigmatiques du Nouveau Testament. Parce que Marc va avoir l'audace de nous dire « Il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. » Alors, on pourrait se demander, mais Seigneur, comment est-ce possible que tu agisses de cette manière-là? Ça semble incohérent. Tu ne peux pas demander à un figuier des figues alors que ce n'est pas la saison des figues. Tu ne peux pas exprimer une colère comme ça, incontrôlée, parce que ce que tu as vu hier peut-être t'a mis en colère, ce que tu as contemplé, parce que vous avez remarqué, la suite du texte va nous entraîner dans le temple où il va chasser les vendeurs et les marchands. Seigneur, pourquoi tu agis de cette façon-là? Qu'est-ce que nous avons à apprendre? Eh bien, pour comprendre, il faut faire un peu de botanique biblique. Vous savez que la Bible emploie beaucoup d'images, des choses terrestres, ce qu'on appelle nous des paraboles, mais c'est ça des comparaisons, les machal en hébreu, pour nous parler des réalités spirituelles. Et il est vrai que lorsque Moïse va entrer dans le pays de Canaan, le peuple va entrer à la suite de Moïse dans le pays de Canaan, Dieu va lui dire c'est un pays de froment et d'orge, de céréales, mais aussi d'oliviers, de vignes et de figues. Et il est question de toute l'abondance du pays. Et à travers cette image-là, Dieu va utiliser principalement la vigne et le figuier pour parler d'Israël. Il y a toute une image, je ne veux pas m'étendre dessus, mais constamment, quand les prophètes vont parler de la destruction de Jérusalem, Jérémie, Michée, Amos vont dire, ils vont utiliser l'image du figuier. Ils vont dire, voilà ce qui va se passer. Le figuier ne portera plus ses fruits. La vigne n'aura plus de grappes parce que je vais détruire Jérusalem. Et cette image du figuier est depuis le jardin d'Éden jusque dans l'Apocalypse. Dans le jardin d'Éden, ce sont des feuilles de figuier qu'Adam et Ève ont utilisées. Et dans les jugements d'Apocalypse 6, je crois de mémoire au verset 13, il est dit que les jugements tombent comme, les figues tombent du figuier, des figues vertes, dira-t-il. Ça parcourt toutes les Écritures. C'est un langage de Dieu à entendre. Et ce qu'il faut savoir, pour en revenir à ma botanique, c'est qu'en fait, le figuier, il a 3 phases de floraison et de fructification. Il y a 3 phases dans son existence où la première phase se trouve au printemps. Au printemps, c'est la période de Pâques, où cet arbre-là, avant que les feuilles poussent, il va produire ses premières figues, ce qu'on appelle les figues fleurs dans le jargon. Il va y avoir des figues qui sont là, mais il n'y a encore pas de feuilles. Et alors que j'étais en train de préparer ce message, hier après-midi, nos amis d'Auvergne m'ont demandé est-ce qu'on pouvait aller monter un coup en ville pour revoir Porto-Vec, mais la revoir vide, parce qu'ils ne la connaissent que l'été. Et puis alors qu'on redescendait au parking, Julie m'interpelle. Pardon frère, je te crache dessus. Julie m'interpelle, elle dit, on passait devant un figuier.
Elle me dit, mais c'est étonnant. Il y a des figues à cet arbre, mais il n'y a pas de fleurs et ni de feuilles. Alors j'ai dit, écoute bien ce que je vais te dire. Retiens bien ces choses-là. Tu comprendras tout demain matin. Et hier soir, elle a fait une petite tentative après le repas. Mais dis, j'ai dit, tu verras demain. Tu verras demain. Mais tu as constaté de tes yeux que la phase du printemps, il y a des figues, mais pas de fleurs, ni de feuilles. Mais après cela, tout de suite après, les feuilles vont pousser. Du printemps à l'été. Et puis là, il y aura la deuxième phase, où, eh bien, ces premières figues, ce qu'on appelle les figues fleurs, elles sont comestibles, on peut les manger. Mais ensuite viendra le temps où vraiment l'arbre va donner toutes ces figues, celles qu'on peut recueillir, qu'on peut manger, qu'on peut faire sécher, celles qui sont la moisson. Et comme dira la saison des figues, comme dira Marc, c'est cette période, eh bien, elle va se récolter en septembre et en août-septembre, à la fin de l'année, la dernière fête de l'année. Il y a la première fête, vous connaissez les fêtes bibliques, où il est question du printemps, où il est question de Pâques, et il y aura la fête de la moisson, à la fin de l'année, dira Exode 23, celle où il y a toute la récolte des fruits. Et puis, il y aura une troisième phase où eh bien, il y aura la fin de la saison des figues, mais celles-ci, elles ne sont pas comestibles. Et elles tombent rapidement de l'arbre. Et avec ce détail-là, avec ces connaissances, vous savez que le printemps en Israël est plus tôt que nous, et la chaleur est bien plus précoce que la nôtre. Marc, en signalant que ce n'était pas la saison des figues, ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas y avoir de figues. Si Jésus voit des feuilles, ça veut dire que derrière ces feuilles, il y a peut-être des figues fleurs. Il y a peut-être quelque chose à manger. Ça ne veut pas dire que cet arbre ne pouvait pas en avoir à cette période-là. Elle devait en avoir. Il y aurait dû avoir les prémices de quelque chose. Et Jésus est en droit d'attendre de ce figuier, lui le créateur du ciel et de la terre, d'attendre eh bien, des fruits pour satisfaire sa faim. Mais voilà qu'il ne trouve rien du tout. Et il va maudire ce figuier. Et le texte continue, je vais y revenir, vous inquiétez pas. Les disciples l'entendirent. Ils entendirent sa parole. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les voilà qu'ils entrent à Jérusalem. Et alors qu'ils sont dans Jérusalem, le texte nous apprend que il va entrer dans le temple. Et alors qu'il est dans le temple, voilà qu'il y a des vendeurs, des acheteurs, des changeurs, etc., etc. Et le Seigneur, eh bien, va faire un grand remue-ménage. Il va renverser les tables, il va tout retourner, il va chasser, il va empêcher ces gens eh bien, de se déplacer dans le temps. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, mais pourquoi maintenant tu fais ça? C'est étonnant. Parce qu'en vérité, ce n'est pas anormal qu'il y ait des vendeurs et des changeurs dans le temple de Jérusalem. Ce n'est pas anormal, parce que c'est quelque chose que, justement, la Torah de Moïse, la loi de Moïse préconisait. Il y avait les 3 grandes fêtes de l'année, Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles, où de toutes les nations du monde, de la diaspora et de toutes les tribus d'Israël, les hommes montaient à Jérusalem 3 fois l'an, selon les recommandations de Dieu. Et là, ils allaient offrir des sacrifices, ils allaient apporter leurs offrandes, ils allaient donner leurs dîmes. Et le texte, je n'ai pas le temps de le lire, ce serait trop long, mais dans le Deutéronome, dans Exode 30-38, vous retrouverez ça dans le livre du Deutéronome au chapitre 14. Dieu dit, si tu es trop loin de Jérusalem, tu ne pourras pas venir avec tes bêtes, tu ne pourras pas venir avec tes récoltes. Alors tu mesureras la somme de ce que tu as, tu prendras de l'argent, et quand tu arriveras à Jérusalem, eh bien là tu achèteras sur place des animaux et tu les sacrifieras, tu achèteras des fruits et puis tu te réjouiras devant ton Dieu. Ce sera comme ton offrande. Donc il n'y a rien d'anormal à ce qu'à Jérusalem, à cette période-là, il y ait des vendeurs et des changeurs. On venait de toute la diaspora, et ceux qui étaient en diaspora, eh bien en fait, ce qu'ils faisaient, frères et sœurs, pour bien se placer dans le contexte et bien comprendre cette histoire, ils envoyaient des délégations.
Et avec ces délégations, il leur donnait des sommes d'argent pour qu'en arrivant à Jérusalem, parce que tout le monde ne pouvait pas y aller, eh bien, ils achètent et sacrifient les bêtes dont eh bien, ils avaient besoin pour sacrifier pour ceux qui les avaient envoyés. Mais l'argent qui était employé, les pièces de l'époque étaient tamponnées et tout était marqué avec le sceau et la tête de l'empereur. Et ce n'était pas valable pour les Sadducéens. Ce n'était pas acceptable pour les sacrificateurs. Alors ils frappaient leur propre monnaie à tir, où il n'y avait pas de visage, parce qu'il ne faut pas y avoir de représentation, et aucun homme ne devait être idolâtré. Seul le Dieu d'Israël était digne de louange et de gloire. Donc il y avait des changeurs qui étaient là. Et vous savez, après la fête, là on vient de faire Pourim, le 15 Adar, c'est-à-dire cette période on vient de la faire. Pendant 10 jours jusqu'au 25, les bureaux de change se mettaient partout et on demandait l'impôt du temple. Vous vous souvenez cet incident, lorsque arrivé à Capernaum, eh bien on va dire, mais dis à Pierre, ton maître, il ne paye pas l'impôt lui? Et Jésus va dire, écoute, on ne va pas les scandaliser. Va. Tu pêcheras le premier poisson et dans sa bouche, tu trouveras une pièce et tu payeras. Parce que des bureaux se mettaient partout pendant ces 10 jours. Et après, ça veut dire 1 mois et demi à peu près avant Pâques. Et après le 25, il n'y avait plus qu'à Jérusalem que nous pouvions changer, que nous pouvions faire ce change, payer les impôts, acheter les bêtes. Alors, pourquoi Jésus se met-il en colère ? Puisque nous savons par les écrits et la tradition hébraïque que dans ce qu'on appelle le portique royal, une partie du temple, eh bien, il y avait dans cet endroit autour, mais même au-dessus, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade du temple, il y avait une partie réservée aux vendeurs, réservée aux acheteurs. Donc tout cela était légitime pour le bon fonctionnement du temple. Mais Jésus s'est mis en colère. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais dans les mots en grec, il y a ce qu'il y a dans le temple, la partie du lieu saint et très saint, et ce qu'on appelle le parvis des gentils. Vous savez qu'il y avait toute une barrière qui entourait le lieu saint et très saint, la cour des femmes, le lieu saint et le lieu très saint, où il était dit que si un non-juif passait cette barrière, sa mort, il en serait responsable. Et en fait, on se rend compte que les Sadducéens, les souverains sacrificateurs, eh bien, ont commencé à faire un petit peu de commerce avec ces changes, avec ces bêtes achetées. Et ils se sont mis à empiéter sur le seul endroit où les non-juifs avaient le droit de venir. Parce que non seulement il y avait des juifs, il y avait des prosélytes, des craignants de Dieu, mais il y avait des non-juifs. Souvenez-vous, dans le livre des Actes de l'Éthiopien, il était monté à Jérusalem pour adorer. Il avait même acheté le rouleau du livre d'Ésaïe. Et en fait, ils se sont mis là où eh bien, les non-juifs avaient seulement le droit d'aller. Mais imaginez-vous, vous venez d'Éthiopie. J'ai déjà dit aux frères et sœurs d'ici, imagine, tu viens d'Éthiopie, tu fais un long voyage pour adorer, et là, le seul endroit où tu as le droit d'être, eh bien, il y a les cris, il y a les changeurs, il y a les bêtes. Comment tu veux rendre un culte au Dieu vivant et vrai dans ces conditions-là? Et c'est ça qui va mettre Jésus en colère. Et c'est pour ça qu'il va citer Ésaïe, en disant, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et le Seigneur va tout retourner, et le Seigneur va les chasser, et le Seigneur va empêcher les hommes eh bien, de transporter quoi que ce soit, parce que le seul endroit où le non-juif avait le droit d'adorer, eh bien, il était empiété par ce commerce juteux des Sadducéens, des sacrificateurs et des scribes, mais personne dans ce lieu n'était en possibilité de venir rencontrer le Dieu d'Israël, alors que c'était une promesse messianique. Dans toutes les Écritures, je voudrais lire avec vous plusieurs passages seulement dans Ésaïe, parce que ce serait beaucoup trop long. Regardez avec moi. Dans Ésaïe, au chapitre 2 et le verset 2, il est dit ceci. Non seulement le Seigneur se met en colère parce qu'il y a du mépris à l'égard de l'autre, parce qu'on ne cherche pas à ce que l'autre s'élève, mais on se moque de lui, c'est pas grave, c'est un goy, et lui, tant pis s'il ne peut pas adorer. Nous avons le droit d'entrer dans le lieu saint. Nous avons notre souverain sacrificateur qui entrera pour nous dans le très saint. Nous, les Juifs, nous aurons le pardon des péchés. Eux, c'est pas grave.
C'est de cela dont il est question. Tandis que tous les prophètes avaient annoncé que quand le Messie viendrait, les nations auraient part à la bénédiction de Dieu. Regardez avec moi, Ésaïe 2, il arrivera, chapitre 2, verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Au chapitre 11 et verset 10, Ésaïe 11, verset 10. En ce jour-là, le rejeton d'Ishaï sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Je continue au chapitre 25 d'Ésaïe, au verset 6 à 7. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, la montagne où était le temple, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il est anéanti le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Je continue, chapitre 49, verset 6, vous connaissez tous ce passage par cœur. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. 52, verset 10. Je continue, je vais jusqu'au bout. 52, verset 10. Regardez. Il dit l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. 55, verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Et je termine avec le passage que Jésus va citer au chapitre 56. Et j'arrête avec ma lecture des versets. Chapitre 56, verset 4. Ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Et j'aurais pu continuer, le texte va continuer. C'est très intéressant de voir que, toute la promesse messianique était là pour nous dire que lorsque le Messie viendrait, une nouvelle ère allait s'ouvrir. Non seulement les Juifs seraient sauvés, mais les nations allaient être intégrées, les nations allaient être greffées. Et voilà que lorsque Jésus arrive dans le temple, il considère tout, il voit que ceux qui sont non-juifs, non de la nation, sont méprisés. Ils ne peuvent pas adhérer au culte du Dieu d'Israël. Ils sont quelque part rejetés. Alors le Seigneur va se mettre en colère.
Parce que les promesses messianiques doivent s'accomplir. Parce que ce que Dieu a dit se réalise toujours. Et le Seigneur va reverser. Et le Seigneur, eh bien, après avoir maudit ce figuier, va s'attaquer au temple. C'est ce qui va lui causer beaucoup de soucis. Parce que nous verrons ça par la suite. Les Sadducéens ne vont pas voir ça d'un bon œil. Il y aura beaucoup d'opposition ces derniers jours. Mais nous devons comprendre qu'en fait, eh bien, c'est la même chose que ce figuier et ce temple. Parce que lorsque Jésus vient, je reviens à mon histoire du figuier, il était en droit d'avoir les prémices de la moisson. Il était en droit d'attendre qu'Israël entre dans son plan. Il était en droit d'avoir les fruits dignes de la repentance de la part de son peuple. Mais il ne trouva rien du tout, que des feuilles, que des apparents, rien qui correspond à son attente, rien qui va satisfaire sa faim. Pourtant, il y avait de quoi. Vous savez que dans l'évangile de Luc, je vous ai dit, on va parcourir un peu les 4 évangiles. Eh bien, le Seigneur va donner une parabole. On peut la lire si vous voulez. Quelle heure il est? On peut la lire. Luc au chapitre 13. Regardez avec moi. Luc, chapitre 13. Et on va lire à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans. Écoutez bien ce qui est dit. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. C'est très, très intéressant cette parabole. Parce que il est dit, cet homme avait un figuier et il vient y chercher du fruit qu'il ne trouve pas. Et il dit, pourtant, ça fait 3 ans que je viens. Nous sommes à la 3e année du ministère de Jésus dans notre histoire. Ça fait 3 ans qu'il monte aux fêtes. Ça fait 3 ans que Jérusalem est sous la bénédiction des miracles, des signes, des prodiges. Jean nous dit qu'il a fait tellement de miracles à Jérusalem qu'ils auraient dû croire. Malgré tous les miracles qu'ils avaient faits, dira Jean, ils n'ont toujours pas cru en son nom. Le Seigneur était en droit d'avoir les prémices. Ces figues fleurs qui sont les prémices de la moisson finale. Il était en droit de recevoir de la part de son peuple. Mais voilà que son peuple, c'est complètement fou. Vous voyez, ils passent à côté du salut, mais en plus de cela, ils empêchent les autres. C'est ce que Jésus leur reprochera dans Matthieu 23. Vous en faites des fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Et cette année-là, la 3e année, le Seigneur, eh bien, après avoir tout considéré, va tout retourner, va tout mettre dessus-dessous, parce qu'il était en droit, lui, le Messie d'Israël, de recevoir les prémices des fruits, mais surtout, il voulait faire entrer les nations dans son plan béni. Vous comprenez que c'est un passage tellement important, c'est un passage charnière. Israël, malheureusement, est passé à côté du projet de Dieu. Pas tout Israël, il est bien clair, mais certaines branches ont été retranchées. Dira l'apôtre Paul, il prendra l'image de la vigne, de l'olivier, pour que, eh bien, nous, les nations, nous ayons cette grâce d'être hantés au milieu d'eux, d'être rendus participants de la scène, d'être rendus participants de tout ce que le Seigneur a fait en Israël. Mais là, dans le cas présent, il n'y a pas de fruits. Vous avez remarqué, je vous ai dit la semaine dernière, que dans Marc, les signes, les prodiges, les interventions de Dieu sont un langage à écouter. Quand il guérit un homme à 2 reprises, c'est parce qu'il enseigne ses disciples. Quand il s'arrête sur le chemin de Bartimée, c'est parce qu'il veut enseigner ses disciples. Le figuier est une instruction profonde sur le plan de Dieu, sur ce qu'il désirait, ce qu'il attendait. 3 années, et rien ne s'est passé. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça m'inspire de la crainte. Peut-être qu'au milieu de nous, Dieu attend un certain fruit dans certaines vies, et depuis quelques années maintenant. Et ce fruit n'est toujours pas là. Et ce fruit, eh bien, ne se fait toujours pas voir. Il n'y a que des feuilles, peut-être qu'une apparence.
Mais Dieu cherche du fruit. Et nous ne devons pas prendre le risque. Vous vous souvenez, dans l'Épître aux Romains, Paul va dire « Mais considérez la bonté et la sévérité de Dieu. » Nous devons être un peuple qui doit craindre le Seigneur. Ce monde aujourd'hui se moque et méprise toutes ces choses. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dieu est aussi un feu dévorant. Et je crois qu'il est question de ces choses-là. Les disciples doivent l'apprendre. Les disciples doivent l'intégrer. Le Seigneur est venu accomplir les promesses messianiques. Malheur à celui qui s'y opposera. Matthieu, lui, il est extraordinaire. Parce que dans son enseignement, dans l'incident du temple, regardez avec moi, allez, Matthieu 21, 14. Chacun donne des détails selon ce qu'il a envie de faire connaître, je vous l'ai déjà dit. Chaque évangile est à lire individuellement parce que chacun a une visée théologique. Regardez ce que Matthieu lui va dire, c'est extraordinaire. Donc il reprend le même passage, verset 13, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Et il est dit au verset 14, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. » Pour ceux qui étaient là à Gizonach, on a parlé de la prise de Jérusalem par David. Vous vous souvenez de ce qui est dit? Et les Jébusiens vont dire à David, ni les aveugles, ni même les aveugles et les boiteux t'empêcheront d'entrer. Mais David triomphe et les dit, à partir de ce jour, ni l'aveugle, ni le boiteux va entrer dans la maison du Seigneur. C'est pour ça que le boiteux à la porte belle, il reste là. C'est pour ça qu'on les parquait à la piscine de Bethesda. Parce que le boiteux et l'aveugle n'avaient pas part. Mais Matthieu va nous dire, regardez, à ce moment précis, les méprisés, les rejetés sont guéris par le Seigneur. La promesse messianique est en route. Il n'y a personne qui ne peut pas connaître. Du moment que tu te soumets à la volonté de Dieu, que tu entres dans son dessein, alors tu as part à la guérison. Pâques, c'est aussi un temps de guérison. Les aveugles et les boiteux ont été guéris. Et nous continuons de croire que nous sommes au bénéfice de Golgotha. La guérison, la délivrance est toujours d'actualité. Dites-moi Amen, s'il vous plaît. Pardon. Ils vont croire que je suis énervé, ceux qui nous visitent. Je ne suis pas énervé. Les exclus, les méprisés sont guéris à Pâques. Jésus va faire ces choses pour témoigner de son amour pour tous les hommes. Il va prendre le risque. Parce que même si Dieu ne prend pas de risque, qu'on soit d'accord, à partir de là, ça va être compliqué pour lui. On va lui tomber dessus. On va lui dire, mais de quelle autorité tu fais ces choses? Mais le temps est venu où les promesses messianiques doivent s'accomplir et les nations doivent connaître l'évangile de Dieu. Et parce que Jésus s'est mis en colère, parce que Jésus a renversé, parce qu'il a enseigné ses disciples, eh bien aujourd'hui vous êtes là ce matin, l'évangile de Dieu a atteint la Corse. Annette, vous devriez être debout sur votre chaise. On va dire Alléluia. Non, j'embête toujours Annette avec sa canne. Parce que regardez la suite du texte. Je continue et je vous promets, j'arrête. Je reprends Marc 11, verset 21. Donc, ils virent au matin, le lendemain de cette histoire. Il est dit, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il est en route vers Jérusalem. La montagne qui est devant eux, c'est la montagne où le temple est là. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il regarde Jérusalem. Luc dira, il pleure sur Jérusalem en la voyant. Si tu avais connu le temps de la visitation. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous ne trouvez pas ça encore étonnant pour une troisième fois ? Mais pourquoi tu parles de ces choses ? On parle d'un figuier séché, on parle du temple et de la sacrificature qui est complètement à côté de ces ponts. Pourquoi tu es en train de nous dire, mais que lorsque vous priez, croyez que Dieu vous le donne ? Dans le texte là, c'est très intéressant parce que le mot pardonner est très profond. Il y a plusieurs mots, je ne vous apprends rien dans le grec, mais là c'est aphiemi. Aphiemi, ça veut dire envoyer au loin, renvoyer, ne tenir aucun compte, oublier, partir en laissant quelqu'un derrière soi. Ça me parle. Le Seigneur va dire, mais attention, ne méprisez personne. Parce que si vous partez en les oubliant, si vous partez sans penser aux non-juifs, vous allez trouver Dieu sur votre route. Et l'histoire nous apprend que Pierre va comprendre. Parce qu'ils vont se retrouver dans la même situation. Actes chapitre 4. Ils vont être dans le temple en train d'enseigner. Les sacrificateurs, les sadducéens, les scribes vont lui tomber dessus en disant « Qu'est-ce que vous faites là ?» et ce qui est très intéressant, c'est la suite du chapitre 12 de Marc. Pierre va employer les mêmes mots. « N'avez-vous jamais lu la pierre qu'on rejetait est la principale de l'angle ?» C'est ce que Jésus va leur dire tout de suite après notre histoire. Il va employer le même mot. Il est confronté au même problème. Il est confronté au même souci du temple. Mais Jésus lui avait dit, vous direz, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Alors sans craindre, ils vont se tenir dans la chambre haute. Après avoir reçu des menaces, ils vont dire, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes fils d'annoncer ta parole en étendant ta main par des signes et des prodiges. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et la montagne était jetée dans la mer et rien n'a pu les empêcher jusqu'à ce que Dieu l'envoie chez Corneille et les nations ont commencé à goûter l'évangile. Et aujourd'hui, vous êtes au bénéfice parce qu'un jour, cette montagne a été jetée dans la mer parce que des hommes ont cru que c'était possible. Vous comprenez? C'est tout le message de Pâques. C'est toute l'espérance messianique. C'est tout le message que nous voulons continuer de véhiculer à ceux qui nous entourent. Il n'y a personne que Dieu méprise dans Porto Vecchio. Il n'y a personne que Dieu n'a pas envie de sauver. Nous continuons de croire que les obstacles peuvent être renversés, que la vie de l'Esprit peut nous être accordée, que des signes et des prodiges seront notre part, parce que Dieu a triomphé pour cela. C'est ça le message de Pâques. C'est ça le message de Pâques. Et nous devons oublier personne, mettre personne sur le côté. Parce que sinon, nous serons malheureusement soumis à la sévérité de Dieu. Souvenez-vous de la trame que je vous ai partagée la semaine dernière. Si tu veux être grand, sois le dernier. Si tu veux être le premier, sois le dernier. Si tu veux être grand, sois le serviteur. Même des petits-enfants. De tous ceux qu'on méprise. Notre message doit demeurer le même. L'évangile doit être enseigné à toutes les extrémités de la terre. Du juif, premièrement, nous ne les oublions pas. Nous continuons de prier pour Israël. Je bénis Dieu pour tous les jeudis où j'entends des voix s'élever pour le peuple de Dieu afin qu'ils ouvrent les yeux sur leur Messie. Mais nous n'oublions pas nos contemporains, les îles de Corse, l'île de Corse, la Sardaigne et tant d'autres. Nous voulons que l'évangile progresse et avance jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ça le message de Pâques. Il est en droit d'attendre du fruit dans nos vies et craignons son nom en faisant toujours sa volonté. Et sa volonté, c'est le salut des perdus. C'est la vie éternelle. Amen. Alors où que tu en sois, peut-être que tout à l'heure, ça t'a interpellé, laisse-toi sonder. Le Saint-Esprit veut te dire, il attend du fruit dans ta vie. Il est temps que tu mettes ta vie en règle. Il est temps maintenant que tu abandonnes tes passions et ta chair pour suivre Jésus. Il est temps. Ne tarde pas. Ne prends pas le risque
d'épuiser la patience du Seigneur. Il est en droit d'attendre de toi du fruit. Et pour nous qui marchons avec lui, continuons de craindre son nom. Parce que Dieu nous aime, mais il est aussi un feu dévorant. Et je désire que cette Église respire la crainte de l'Éternel et qu'elle marche dans toute la volonté du Seigneur. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, ta venue sur la terre est pour nous une richesse sans égale. Tes faits, tes gestes, tes paroles sont pour nous riches d'enseignements. Tu avais de tout temps conçu un plan pour toutes les nations de la terre. Pour le juif premièrement, mais le grec n'était pas oublié de toi. Nous te bénissons pour ce jour où tu as transféré l'autorité du temple aux 120 disciples. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour où tu nous as considérés avec attention. Nous te bénissons pour l'amour que tu nous as témoigné. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, reproduire les mêmes erreurs. Nous voulons continuer d'être instruits dans ta vérité, continuer d'y emprunter, Seigneur, ces sentiers. Nous voulons continuer d'aimer tous nos prochains en vue de leur salut. Nous voulons continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, notre Dieu, je te prie de nous aider, de nous remplir du Saint-Esprit pour cela et de faire de nous des hommes et des femmes qui s'aiment, des hommes et des femmes qui marchent selon la vraie grandeur, des hommes et des femmes qui pensent à ceux qui sont rejetés, méprisés, aux plus petits d'entre nous. Seigneur, viens bénir. Seigneur, tu es en droit d'attendre du fruit dans nos vies. Ta patience à notre égard est immense. Et nous ne voulons prendre, Seigneur, aucun risque de te mettre en colère. Nous aimons ta patience, elle est notre salut, et nous ne voulons pas aller au-delà. Fais-nous toujours porter du fruit. Seigneur, et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui s'est senti interpellé, donne-lui les forces de la repentance pour marcher dans les sentiers de Dieu. À toi la louange, la gloire, les honneurs, pour les siècles des siècles à venir. Amen. Amen.